Maintenant qu'on comprend mieux qu'est-ce qu'est Walmart, on voit qu'ils ont eu du pouvoir, ils ont pris toute la place. Ils ont pris toute la place. En fait, quand ils sont arrivés sur le marché, rien n'allait leur résister. Ils allaient devenir les plus gros, les plus forts et bien entendu les plus riches. Avec 1,4 million employés dans le monde, la main-d'œuvre de Walmart est maintenant plus importante que celle de General Motors, Ford, General Electric et IBM réunis. Et les revenus d'entreprise, plus de 260 milliards américains, annuellement sont presque 10 fois ceux de Microsoft. Les 5 membres de la famille fondatrice, Walton, se partagent une fortune de 90 milliards de dollars américains. Et il y a 2 ans, Walmart a été sacrée l'entreprise la plus admirée, selon le magazine Fortune. Vous savez qu'en 1933 aussi, quand Hitler s'est emparé du pouvoir en Allemagne, il se trouvait des gens dans les démocraties malades pour lui trouver du génie. Ça faisait 15 ans que les Allemands crevaient de faim. Leur défaite en 1918 les avait laissés humiliés, alors tout démagogue pouvait y faire fortune s'il savait s'y prendre. Le capitalisme aussi fait des victimes, on le sait. Ceux qui s'enrichissent démesurément doivent donc, dans leur stratégie, tenir compte de ceux qui, à l'autre bout, peinent à survivre dans le régime et doivent s'en faire des complices objectifs, comme on dit. Un complice objectif, ça veut dire qu'étonnamment, des gens à très faible revenu vont se mettre à la défense des milliardaires parce que la pitance qu'ils reçoivent en salaire pour les heures passées au service de leur maître très exigeant est à ce point capital et essentiel à leur survie qu'ils acceptent de défendre le système où ils ne sont pourtant qu'un rouage éminemment remplaçable. En capitalisant, c'est le cas de le dire, sur cette vulnérabilité extrême, l'audacieux entrepreneur pourra conduire son projet le plus sinistre à son terme. La stratégie de Walmart semble inspirée de l'expérience allemande d'avant-guerre. Aucune loi, aucun règlement, aucun gouvernement ne les arrêtera. Et chacun devra plier à son chantage. Cette stratégie, qui l'a conduite au sommet, est simple à comprendre. En promettant le plus bas prix, il vous invite à dissocier dans votre esprit le consommateur du citoyen. Votre appartenance à la société, une fois oubliée, et n'étant plus qu'un simple acheteur, Walmart obtient que vous vous foutiez comme de votre dernière chemise, que votre cousine ou votre beau-frère ait perdu son emploi parce que Walmart a écrasé la concurrence ou parce que le fournisseur de Walmart a fermé ses portes au pays et s'est relocalisé au Vietnam ou en Chine. Et Walmart pourra crémer son gâteau en vous entendant dénoncer la syndicalisation des employés qu'elle avait travesti en pseudo-associés, mais à peine $1 au-dessus du salaire minimum. Non, vraiment, je pense qu'il fallait que la machine déraille un temps soit peu, avant plus de dommages. Et un jour, comme on se souvient de ces valeureux opposants au cancer nazi, on se souviendra du nom de Jonquière.